de bouclier de plusieurs membres du milieu artistique en lien avec la publication de cette réplique de Gilbert Rozon dans les pages de la presse qui souhaitait répondre notamment à une chroniqueuse, à un éditorial également. Il titre donc sa lettre d'opinion « Je ne suis pas cet homme ». Maître François-David Bernier est avocat et analyste judiciaire. Bonjour, Maître Bernier. Bonjour. Alors, est-ce que les accusés ou encore les défendeurs ont le droit, là, au sens de la loi, de prendre la parole en public? Oui, ils peuvent parler, mais c'est pas courant, c'est pas fréquent, c'est peut-être pas beaucoup admis par l'opinion publique. Moi, je suis de ceux là en tant que, que juriste, là, je suis de ceux que je prétends qu'ils peuvent parler. Et c'est ça qui est particulier parce que la liberté d'expression, Alexandre, c'est un droit fondamental dans notre société. C'est très important. On en a parlé à plusieurs reprises. Elle n'a presque pas de limite, mais ça fonctionne des deux bords. Je veux dire, on n'aime peut-être pas ce genre de cause parce que, bon, on parle d'agression sexuelle. On a une tendance à dénoncer ça, à en vouloir à ceux qui auraient pu commettre ce genre de crime-là. Mais la liberté d'expression, moi, je prétends que un accusé, un défendeur, a autant le droit de parler que une personne qui demande aussi. Et par contre, c'est pas les causes les plus sexy ou les plus intéressantes, là, dans le sens que j'ai des causes pour des personnes accusées à tort. Et c'est rare qu'on en parle parce que il y a eu un mouvement, le balancier MeToo, qui était nécessaire parce qu'il y avait de l'abus, les gens dénonçaient pas. Mais il faut faire attention aux contrebalanciers parce que ça existe des gens qui peuvent être accusés à tort, là. Ouais. Maître Bernier, une lettre comme celle-ci, est-ce que ça peut rebondir au procès? Parce que c'est pas terminé, là, le procès. Gilbert Rozon a terminé son contre-interrogatoire. Là, il y a la pause estivale. Est-ce que ça peut avoir une incidence quelconque sur la suite des procédures? Ben, des lettres comme ça peut être des aveux extrajudiciaires. Ce qu'on écrit, ce qu'on dit dans les médias euh, peuvent se retourner contre nous. Donc, ces lettres-là ne doivent pas contenir d'aveux, et donc c'est très délicat. Ça peut se retourner contre Gilbert Rozon. Par contre, je comprends que ça a été approuvé par les avocats, qu'il n'y a pas d'admission. À ce que j'ai vu, on parle plus d'une situation de contestation, puis on va pas admettre des faits qui pourraient nuire. Mais oui, on pourrait même réouvrir la preuve en demande, réinterroger Gilbert Rozon avec toutes ses déclarations. On en a vu une à la fin de son interrogatoire. On en voit une maintenant écrite et ça peut arriver là, qu'on va s'en servir si les avocats de la demande trouvent peut-être des admissions dans ce qui est dit là, Ouais. ou écrit. OK. Donc, dans ce cas-ci, ces avocats seraient passés sur cette lettre-là selon votre expérience et c'est pas simplement de sa propre initiative, là. De manière Ben, générale, on fait relire nos sorties, quoi? c'est sûr que lui, il veut parler. Rendu là, moi, j'ai déjà essayé d'avoir une entrevue avec Gilbert Rozon parce que je suis de ceux, je pense qu'il pourrait parler aussi. Il m'avait répondu pas tout de suite. Là, maintenant, son interrogatoire est terminé. Il veut parler. C'est certain que c'est son initiative, mais c'est sûr que l'avocat n'accepterait pas parce que l'avocat, en quelque sorte, est engagé pour gagner une cause. Il n'accepterait pas qu'une lettre sorte sans être informé, sans pouvoir la vérifier, s'assurer qu'il n'y a pas d'admission. Ça, c'est certain pour moi parce que c'est ce que les avocats aiment pas. En l'espace de quelques écrits, dans l'espace de quelques déclarations publiques, on peut perdre notre procès. Donc, c'est pour ça qu'on voit toujours les avocats en train de dire ne ne parle pas aux médias, parce que ça peut être des admissions. Même lors du témoignage de Gilbert Rozon après son procès, on a vu son avocate qui voulait l'enlever de la caméra parce que ça peut être très dangereux. Et ça, c'est un procès là, parce que là, il y a beaucoup de médiatisation, il y a beaucoup d'opinions, c'est normal, mais la vraie réponse, c'est quand?
C'est le juge qui va l'avoir, la vraie réponse. On va déterminer s'il il a commis une faute, puis s'il est condamné à des montants. Et c'est ça qui sera la vérité dans ce procès-là en civil. Et faut pas oublier, Alexandre, tu sais, c'est difficile de parler de ça parce que même en tant qu'analyste judiciaire, c'est pas long qu'on peut se mettre les pieds dans le plat parce que c'est pas des causes que les gens aiment qu'on parle ou qu'on analyse, mais il faut le rappeler. Puis moi, je vois ça, puis pas seulement dans le cas de Gilbert Rozon, mais il y a quand même une présomption d'innocence qui est importante. Je me rappelle, j'avais assisté au procès de Gilbert Rozon, un criminel, son avocat qui est très bon, là, un des Poupard, un frère Poupard, il disait la présomption d'innocence, c'est un phare dans la nuit, c'est arrivé quand il y avait des temps où est-ce qu'il y avait des gens qui étaient accusés, qui subissaient des procès sur la place publique et donc c'est arrivé. Puis c'est des droits, là, tu sais, c'est pas n'importe quoi, il y a des gens qui sont morts pour ça. Mhm. Donc, faut pas non plus, encore une fois, dans les médias, bafouer ça. Faut se garder une certaine réserve en ce qui a trait à la présomption d'innocence. Et je pense vraiment, tu sais, si on entend un côté, ben on devrait pouvoir entendre l'autre côté en matière de liberté d'expression. Là. Maître Bernier, avant qu'on se quitte, je veux absolument vous faire réagir sur une histoire qui fait le tour du web. C'est ce couple pris en flagrant délit d'infidélité en plein concert de Coldplay sur l'écran géant. Là, ça risque d'avoir des conséquences, on peut le présumer, là, sur leur vie personnelle. Est-ce que ces individus-là pourraient poursuivre Coldplay ou la production pour les avoir mis à l'écran sans leur consentement? Au sens de la loi, là, qu'est-ce qui est prévu? Résumez-nous ça brièvement. Ben, quand vous sortez en public, ben, je vais faire le parallèle avec au Québec, il y a un arrêt qui s'appelle vice-versa. Ça dit, ben, si tu es en public et là, quelqu'un te cible, là, puis c'est ton image qui est prise, là, peut-être tu peux, parce que la charte prévoit le droit à l'image, là, tu pourrais peut-être poursuivre, mais il y a une règle qui dit, si tu sors en public, tu vas dans la rue, tu vas à un spectacle, faut que tu t'attendes que tu puisses être filmé. Et si tu n'es pas l'objet du tournage, ben t'es pas, tu dois l'accepter. Là, dans les cas de Kiss Cam, là, c'est un peu une zone grise parce que on est en public et on devient l'objet quand même parce que là, on met la caméra sur nous. Donc, il y aurait peut-être un avocat imaginatif, il y aurait peut-être matière à poursuite disant, ben, j'étais en public, mais j'ai pas autorisé qu'on mette la caméra sur moi. C'est ça. Et oui, les conséquences peuvent être assez graves en matière matrimoniale. On en voit beaucoup de nos jours. La technologie, les caméras, les textos, tout ça, les partages familiaux sur Apple, ça cause beaucoup de divorces et de problèmes devant la justice en matière matrimoniale. Oui, parce qu'avant de poursuivre Coldplay, il risque peut-être de devoir payer un divorce. On verra bien comment ça va se terminer. On le sait pas. Mais en tout cas, ils se sont lâchés assez vite quand la caméra est arrivée sur eux. Là. Quelle scène, ça a fait le tour du monde. Maître Bernier, merci. Au revoir. Un plaisir. Bon week-end.